Gâteau sain en 5 minutes, sans sucre et sans farine. Je vais commencer ici par couper ma pomme. Je vais retirer ici le centre de la pomme. Je vais couper ainsi, de cette façon. J'utilise ici une pomme bien mûre. Je vais préparer un gâteau très simple et facile à faire. Je vais couper cette pomme en petits morceaux pour pouvoir faciliter au moment de la mixer dans mon blender. Maintenant, je vais la prendre et la transférer dans le blender. Ensuite, je vais ajouter une tasse de lait bien pleine. Je vais mettre aussi 2 œufs et je vais bien battre. Ici, j'ai déjà bien battu ces ingrédients. Ils sont devenus bien homogènes. Maintenant, je vais laisser ici réservé pendant 1 minute pour continuer la recette. Ici, j'ai 2 bananes bien mûres, de préférence plus sucrées. Je vais bien écraser ces bananes ici avec l'aide d'une fourchette. Ma banane est déjà bien écrasée. Maintenant, je vais la mettre ici dans le blender. Toute cette banane écrasée en profitant de chaque partie. Si tu veux faire un gâteau plus grand, tu peux augmenter la quantité des ingrédients sans problème. J'ai mis la banane, je vais fermer et battre juste pour bien mélanger. Tout a déjà été bien battu, formant une crème uniforme. Maintenant, je vais mettre ici une tasse de raisin sec. Regarde quel délice cela va devenir, bien sucré naturellement. Je vais fermer et je vais battre de nouveau pour intégrer les raisins secs. Ici, tout a déjà été bien battu, c'est devenu bien crémeux. Maintenant, je vais transférer ce mélange dans ce bol. Je vais mettre ici une tasse de flocons d'avoine. J'utilise des flocons d'avoine épais, mais tu peux utiliser ceux que tu as à la maison sans problème. Et ce mélange se fait très bien ainsi, avec la spatule. Pas besoin de broyer, il suffit de mélanger légèrement. Ici, l'avoine est déjà bien mélangée. Maintenant, je vais mettre un peu de cannelle pour aider à rehausser la saveur. Et je vais mettre aussi une cuillère à soupe de levure chimique. Et je vais mélanger doucement jusqu'à ce que la cannelle disparaisse complètement et que la levure s'intègre bien à la pâte, pour qu'elle fermente toute de manière égale pendant la cuisson. Et ici, tout est déjà bien mélangé, la pâte a cette texture. Maintenant, je vais transférer ici dans ce moule. Beurrer seulement avec un peu de beurre, pour ne pas courir le risque que cela colle au moule après la cuisson. Si tu préfères, tu peux aussi utiliser les flocons d'avoine eux-mêmes pour saupoudrer dans le moule et donner une finition différente. Ce moule n'a pas de problème et il reste bien rempli. Après la cuisson, il va descendre un peu naturellement. Maintenant, il suffit de mettre au four à 194 degrés pendant 35 minutes. Et ici, mon gâteau est déjà cuit. Il était bien moelleux et doré. Maintenant, il suffit de le démouler avec précaution. Et regarde quel délice ce gâteau devient, bien appétissant. Et maintenant, il suffit de couper à l'épaisseur que tu préfères. Ces morceaux de pommes laissent le gâteau encore plus moelleux. L'avoine garde une saveur incroyable et une texture spéciale. Et tu peux aussi le faire à la friteuse à air, c'est super bien. Ou même le faire à la poêle, il est tout aussi délicieux. Et maintenant, il ne reste plus qu'à déguster ce gâteau fait en quelques minutes, qui est incroyable.